מי שנכנס אדר, איי איי איי, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. Bien, alors on y va avec l'Adar. Alors, donc c'est le mois d'Adar. Bon, je pense que là, en ce moment, ça cartonne sur les shurim, sur la simcha. Donc, on va essayer d'attaquer dans un angle un peu original, avec l'aide d'Hachem. Et donc, il y a beaucoup de définitions de ce qu'est la simcha dans la Torah. Alors, déjà, la simcha, c'est tout sauf le felchag, de n'importe quoi. La simcha, c'est très cadré. Les Chachamim expliquent ce que c'est que la simcha. Il y a un certain nombre de définitions qui sont données sur qu'est-ce que c'est que la joie, d'après ce que les Chachamim nous enseignent. Alors, il y a une Gemara très connue qui dit En simcha ki hatarat asfekot. La vraie définition de la joie, hatarat asfekot, c'est le fait de défaire tous les doutes. Ça veut dire quand quelqu'un est dans une situation de doute, une situation où il ne sait pas s'il doit aller par là ou par là, situation d'obscurité, bonsoir, situation d'obscurité, alors pour lui c'est très difficile, c'est vraiment un tsara, c'est vraiment une souffrance énorme. Et lorsque enfin tous les doutes s'enlèvent et que la période d'obscurité laisse place à une période de lumière, enfin ça y est, il a un itinéraire très clair devant lui, alors c'est ça la simcha. C'est une définition. Une autre définition de la simcha, c'est le fait de rejoindre les contraires. Akadosh Baruch Hu a créé dans ce monde-là, il a créé des dimensions qui s'opposent. Il a créé l'homme et la femme, il a créé le ciel et la terre, il a créé le gouffre et l'anshama. Et donc, ce sont des éléments qui s'opposent. À chaque fois, c'est des dualités. De toute façon, tout existe dans ce monde sur la base de la dualité, la fameuse histoire du bête de Bereshit, comme on le sait. Et donc, l'idée de la dualité, c'est que Akadosh Baruch Hu a créé des mondes, il a créé des dimensions qui s'opposent. Et à chaque fois qu'on crée un lien entre ces dimensions qui s'opposent, c'est de la simcha. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah de simcha dans les mariages, par exemple. Il y a un homme et une femme qui, a priori, ont tout pour s'opposer. Et pour Hachem, ils se réunissent. C'est de la simcha. Le ciel et la terre ont tout pour s'opposer. Quand il pleut, grâce à la pluie, il y a un lien entre le ciel et la terre. C'est de la simcha. Hachem me dit dans la Gemara en Ta'anit que lorsque il pleut, c'est un jour de simcha, c'est un jour extraordinaire, c'est un jour merveilleux. Pour nous, c'est un jour de rasra parce que ça gâche le week-end. Mais en réalité, c'est un jour de simcha énorme. Il suffit de voir dans les pays où on manque de pluie, où on manque d'eau, à quel point, pas de pluie, c'est synonyme de catastrophe. Et Gouf et Nshama, le corps et l'âme s'opposent. Et quand on fait une mitzvah, on les réunit. C'est donc Simcha Shel Mitzvah. Par définition, normalement, quand on fait une mitzvah, on devrait, comme dit le Harizal, ressentir une Simcha Gdola Admeod, une Simcha incroyable chaque fois qu'on fait une mitzvah. Parce que le corps et l'Anshama s'unissent et qu'en réalité, ce sont deux opposés qui ont un lien entre les deux grâce à la mitzvah. Ça, c'est une autre définition de la Simcha. Maintenant, on va essayer d'approfondir un petit peu et on va retrouver, vous allez voir, ces définitions. C'est écrit dans la Gemara, c'est très connu, Gemara dans Ta'anit. C'est écrit Kesh. Donc, la Gemara dans Ta'anit parle essentiellement des jeûnes qu'on devait faire à l'époque, que les Chachamim avaient institués lorsqu'il n'y avait pas de pluie, justement. Quand il y avait de la sécheresse en Israël et qu'à cause de ça, il n'y avait pas de récolte, on était menacés de beaucoup de problèmes. Alors, la Gemara raconte comment on faisait des tfilotes, on faisait des ta'aniot, on organisait tout un cérémonial progressif et crescendo en fonction de la gravité et en fonction du temps qui passait sans pluie. Et comment on faisait pour organiser cette filote autour des jeûnes qu'on faisait pour demander à Kadosh Baruch Hu la pluie. Et la fin de la Gemara parle des jeûnes qu'on connaît nous, les jeûnes classiques qu'on fait pour la destruction du Beth Amikdash. Et donc on parle du mois de Av et de Tisha B'Av. Et la Mishnah dit que chez Nichnas Av Maratim Besimcha, quand le mois de Av arrive, on réduit la joie. Là-dessus, sur cette Mishnah, la Gemara elle parle, et là c'est très connu, c'est ce que dit la Gemara, que Shem chez Nichnas Av Maratim Besimcha, Kach Nichnas Adar Marbim Besimcha. De la même façon que quand le mois de Av arrive, on réduit dans la joie, de la même façon, lorsque le mois de Hadar arrive, alors on augmente dans la joie. Connu cette Gemara. La vérité, cette Gemara est très difficile. Très difficile, cette Gemara. La vérité, c'est qu'elle est bizarre. Pourquoi? Parce que, quel rapport entre les deux? Vous savez, quand c'est écrit dans la Gemara Keshem, de la même façon que, alors comme ça veut dire qu'il y a une vraie shaykhout, il y a un vrai lien, et il y a un vrai rapport, soit cause-conséquence, soit un rapport au moins de
d'équivalence entre les deux données. Et si on dit de la même façon qu'on s'amoindrit dans la joie, qu'on amoindrit la joie en Av, de la même façon, on augmente la joie en Adar. Car pourquoi il y a un lien? Il y a une mitzvah de s'endeuiller en Av, il y a une mitzvah de se réjouir en Adar. Quel rapport entre les deux? Quel lien il y aurait entre le fait qu'on doive s'attrister, on va dire, en Av, et le fait qu'on doit se réjouir en Hadar? C'est quoi ce Keshem là? Très bizarre. Et deuxièmement, très bizarre, le langage de la Gemara. La Gemara, elle dit Memaratin mesimcha et Marbi mesimcha. On diminue la joie et on augmente la joie. S'il y a une mitzvah de se réjouir, on n'a qu'à dire Yesh lismoach, tzarich liot besimcha. Ce que vous voulez. On doit, en Hadar, être joyeux. Ou en Av, on doit être triste, on doit s'endeuiller. On dit Memaratin besimcha, Marbim besimcha. Si vous augmentez quelque chose, ou si vous réduisez quelque chose, ça sous-entend déjà que cette chose, elle existe de base. Il y a une chose qui existe. En Av, on la diminue. En Adar, on l'augmente, mais elle existe. Si on n'a pas, alors on doit dire, en Adar, on doit être joyeux. On doit créer de la joie. On doit avoir un sentiment de joie. Si on dit on augmente, ça veut dire qu'il y a un potentiel, il y a un capital déjà de joie qui existe. Et on l'augmente en Adar et on le diminue en Av. C'est ce capital de joie? D'où il vient? C'est quoi ce truc? Ça, il faut comprendre. D'accord? Donc, première question, quel rapport entre Av et Adar? Pourquoi est-ce que le fait de réduire dans l'un et d'augmenter dans l'autre aurait un lien l'un avec l'autre? Et deuxième question, pourquoi est-ce qu'on parle de Memaratin? On parle d'augmenter, de réduire et d'augmenter. Ça sous-entend qu'il y a un capital de simcha qui existe chez tout le monde et qu'il suffit d'augmenter ou de réduire. Mais il n'y a pas besoin de créer de toute pièce cette simcha. C'est quoi cette simcha? Ça va jusqu'à là? Alors, s'il y a des questions qui sont liées à un truc, je ne sais pas comment vous fonctionnez d'habitude, mais en ce qui me concerne, pas de problème. Donc, on va essayer d'expliquer. Alors, il y a un sefer bien connu, enfin, moi je connais le titre, c'est déjà pas mal. Un sefer bien connu de Kabbalah qui s'appelle le sefer Yetzira. C'est un livre de Kabbalah qui est attribué à Abraham Avinu. Il y en a qui disent que c'est Adam Rishon qui l'a écrit, mais la plupart disent que c'est plutôt Abraham Avinu qui l'a écrit. Il contient énormément de secrets de Kabbalah là-bas et un certain nombre de données qui sont liées au mois de l'année. Et là-bas, c'est expliqué que donc il y a 12 mois de l'année, comme on le sait, et que chaque mois de l'année est rattaché à ce qu'on appelle Chouché à Nefesh. Les Chouchim, c'est les sens, les capacités. Les capacités qu'un homme a, qu'un homme possède. Soit c'est les sens mamash, soit c'est des capacités. Ça peut être la capacité de parler, la capacité de voir, la capacité d'entendre, la capacité de marcher, la capacité de réfléchir, même la capacité de dormir. Et chaque mois est rattaché à une des capacités élémentaires qu'un homme peut avoir, ou doit avoir. Okay? Et le mois de Hadar est lié à une capacité incroyable qui est ce qu'on appelle en hébreu srok. Srok, ça veut dire le rire. Rigolez. En Hadar, on rigole. C'est rare. Le mois de Av. Ah, le mois de Av, je vais vous dire, parce que je l'ai noté quelque part. Le mois de Av, j'ai fait une petite liste. Le mois de Av, le mois de Loul, c'est Tikkun. Ça, c'est pas chaud, c'est Shmia. C'est Shmia. C'est pourquoi? Ouais, faut réfléchir. Ok. Ok, donc le mois de Hadar, c'est lié au srok. C'est lié au rire. Maintenant, le rire et la simcha sont liés. On peut rigoler pour rien. Mais d'après ce que disent les Chachamim, le rire et la simcha sont liés. La preuve, c'est que c'est écrit dans la Torah, et les toldot Yitzhak ben Abraham, Abraham olid Yitzhak. Voici les toldot, on va dire les générations, la suite de Yitzhak. Et les Chachamim dans la Gemara expliquent, ces toldot Yitzhak, c'est la capacité de rire et de joie qu'il y aura dans le monde dans les temps futurs. Donc on voit que d'après ce que disent les Chachamim dans le Zohar, le rire et la joie sont liés. Ça veut dire que quand on rigole, ça met en joie. Quelqu'un il a une rasera. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe qui le fait rire, qui le fait éclater de rire. D'un seul coup, il a un sentiment, il est porté par une joie. C'est-à-dire que la joie, ce n'est pas mécanique. C'est chez les humains. Ça veut dire qu'il y a une particularité. Le rire est le propre de l'homme. Bon, le problème, c'est que c'est une citation de Rabelais qui était un antisémite notoire, sous les temps. Mais ça n'empêche pas que le rire est le propre de l'homme, paraît-il. Ça veut dire que
c'est l'humain seulement, celui qui a été créé à l'image de Dieu, qui a la capacité de rigoler. Parce que Kadosh Baruch Hu, lui aussi, rigole. C'est écrit dans le deuxième Télim, l'Amarak Shugoyim, c'est un Télim qui est très, très actuel. Très, très actuel. Ça veut dire qu'il y a une marche, on est en plein dedans. C'est le moment où les nations, juste avant que Mashiach arrive, vont commencer à se coaliser, vont commencer à avoir des ententes entre eux, vont commencer à Big Pharma, les intérêts pharmaceutiques, machin comme ça. Ouais. Et donc, c'est le moment où il y aura une vraie coalition entre les pays, bien que Zahma, ils ont donné l'impression de se faire la guerre, l'Ukraine, tout ça, mais en réalité, ils sont tous une chaïroute les uns avec les autres, et ils sont en train de s'entendre pour créer quelque chose, on va dire, qui s'opposera à la venue du Mashiach. Et Akadosh Baruch Hu, il les voit en train de s'agiter dans tous les sens. Okay? Yoshev Bashamayim, Yisrak. Akadosh Baruch Hu, il voit ça. Celui qui siège dans le ciel, il les regarde. Il explose de rire. Il dit, c'est pour qui se prête cela? Il croit que c'est eux qui vont manipuler le système. Okay? Les pièces de l'échiquier qui s'agitent tout seul. Et aussi, là, il regarde et il dit, mais en 5 minutes, moi, je peux tout balancer. Donc, Yoshev Bashamayim, Yisrak. Akadosh Baruch Hu, il rit. Ça veut dire que le srok, le rire, c'est une des caractéristiques, si on peut permettre à un homme de définir Dieu, on va dire que c'est un des éléments que Akadosh Baruch Hu décrit. Dieu, il rigole. Et l'humain, en particulier le juif, qui a été créé à l'image de Dieu, il a une capacité de rire. Les animaux n'ont pas cette capacité. Les scientifiques commencent à dire que l'animal aussi peut rire, mais l'animal, il rigole au chatouille. Seulement. Vous essayez avec un petit animal, vous chatouillez, il a rigolé. Okay, mais c'est mécanique. Ça veut dire qu'au château, il rigole. Mais il ne rigole pas comme nous. Nous, on peut rire sur une scène. On peut rire sur une blague. Quelqu'un nous dit quelque chose et on explose de rire. L'animal n'est pas capable. Okay, donc le rire, c'est quelque chose de très particulier et qui, d'après ce que disent les Hachamim, on a eu un exercice pratique. Et donc, d'après ce que disent les Hachamim, le rire et la joie sont liés. Il faut juste comprendre c'est quoi ce truc-là? C'est quoi le rire? Ada, c'est ce rock. Mais c'est quoi ce rock? Quelqu'un, il se passe quelque chose, une scène, un truc bizarre, et d'un seul coup, il y a un truc qui débarque, et tout le monde va exploser de rire. Un exemple très simple, on va sortir dans la rue tout à l'heure, quelqu'un va glisser sur une peau de banane. C'est malheureux quand c'est dangereux pour lui le pot. Mais c'est presque forcé, on ne peut pas s'empêcher, on va tous exploser de rire. Ouais, c'est presque inévitable. Comment c'est possible? Quelqu'un veut nous raconter une blague, un truc bien fait, bien ficelé, bien marrant, et c'est presque inévitable des fois. Il y a une scène malencontreuse qui se situe pendant la tchila, on est en train de prier maintenant, et d'un seul coup, il y a un fou rire généralisé, personne n'arrive à s'arrêter, alors que ce n'est pas du tout le moment. Et c'est plus fort que nous. D'où ça vient cette histoire? D'où ça vient ce principe? D'où ça nous vient? Et le principe de la blague ou le principe de la scène, c'est que on va dans une certaine direction, on s'attend à une certaine direction. Donc, normalement, l'histoire va dans un certain sens. Ce qui est attendu, c'est que les choses se passent d'une certaine façon, et d'un seul coup, il se passe quelque chose de complètement inattendu, et c'est là que tout le monde rigole. Et plus il y a de distance entre ce qui est attendu et ce qui arrive vraiment, plus la surprise est grande, plus ça fait rire. Ça veut dire que si c'est un gars, un individu lambda, comme on dit, il glisse sur la peau de banane, bon, c'est marrant. Imaginez, c'est un ministre. Monsieur, je me la pète. Ouais, genre, un peu comme ça, un peu fermé. Vous voyez le genre, ouais. Puis d'un seul coup, il se prend la peau de banane et il tombe. Et là, c'est la folie. Il y a de quoi se bidonner. Ça veut dire que plus la surprise est grande et plus il y a une vraie distance entre ce qui est attendu et ce qui se passe, plus on explose de rire. Ça marche? Ça, c'est le rire. Donc, c'est-à-dire que la joie est liée à ça. C'est là qu'il faut comprendre. Hein? On est d'accord, hein? Il y a un individu, il y a quelqu'un qui a été nommé au nom du rire. Yitzhak. Exact. Yitzhak a été nommé au nom du rire. Parce qu'elle a rigolé quand ça. Sarah a rigolé. Ça paraît spontané. Et c'était la surprise. C'est Chok à Asali Elohim. Akadosh Baruch Hu m'a fait une blague. Comme ça, il a dit Abraham. Mais Dieu m'a fait une blague, tout le monde va rigoler. Moi, j'ai un enfant, tout le monde va rigoler. On va rigoler.
Vous allez me dire, elle avait un certain âge. Bon, on a fait beaucoup de ce qu'il veut, non? Le problème, c'est que c'est pas qu'elle avait un certain âge. Si c'était que ça, bon, limite. Abraham Avinu, il était en train de réfléchir tranquillement à son sort. La Kadosh Baruch Hu est passé le voir, lui dit, qu'est-ce que t'as, Abraham? Il lui dit, je suis en train de venir, je suis venu t'annoncer que tu vas avoir un enfant. Abraham, il dit, impossible. Je me dis, pourquoi impossible? Il dit, parce que, regarde, il y a une réalité naturelle que la Kadosh Baruch Hu a placée en message dans les étoiles. Connu, les astrologues, machin, le savent. Alors, les astrologues, après, ils en ont fait un truc bidon. Ils en ont fait malheureusement un truc qui n'a plus aucun sens, qui n'a plus rien à voir avec la réalité. Mais de base, le principe de l'astrologie, le principe du message qui est écrit dans les étoiles est vrai. Sauf que pour le Ham Israël, ça ne marche pas. Comme Dieu l'a dit à Abraham Avinu, c'est la Gemara dans Shabbat. Abraham Avinu a dit, je peux pas, c'est impossible que j'ai des enfants. C'est impossible. Parce que je vois dans les étoiles que le système naturel que Dieu a créé, le système naturel tel qu'il est prédéfini depuis la création, c'est écrit, Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Tout au moins, ne peut pas avoir une vraie descendance, parce qu'il a eu Ishmaël, mais une vraie descendance qui donnera de Abraham ce qu'elle a à donner à l'humanité, il n'y a pas. Impossible. Là, je lui dis, sors de ton déterminisme, oublie les étoiles. Ein mazal Israël. Le peuple juif ne dépend pas du mazal. Et Akadosh Baruch Hu lui a changé son nom. De Avram, il est devenu Avraham. Et il a eu un enfant. Mais techniquement et naturellement, c'était impossible. C'était écrit dans le ciel que Abraham ne peut pas avoir d'enfant. Sarah. C'est écrit que Sarai, Vatehi Sarai Akara, Einla Valad. Sarah à l'époque, était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Comme pléonasme, on a rarement vu plus balèze. Elle était stérile, n'avait pas d'enfant. Hachaim me demande évidemment, la Gemara, évidemment, c'est quoi cette phrase? Ça n'a aucun sens. Mais non, c'est pas Einla Valad, elle n'a pas d'enfant. Einla Beit Vlad. Elle n'a pas de lieu dans le corps pour faire siéger l'enfant. Elle n'avait pas d'utérus. Elle n'avait pas de structure pour pouvoir accueillir un enfant. Donc ça veut dire que Hachaim dit dans la Gemara, elle était aïlonite. Ce qu'on appelle aïlonite, c'est une structure physiologique très particulière qui arrive très très rarement. Je ne sais plus si aujourd'hui ça existe. Aujourd'hui, c'était aïlonite. Ça veut dire qu'elle avait autant de chances de tomber enceinte qu'un homme a de chances de tomber enceinte. Bon, vous allez me dire, peut-être Pfizer il va trouver un truc. Allez, bon, voilà. Ok, en tout cas, voilà. Donc, ça veut dire que Sarah, Bichal, c'était impossible qu'elle ait un enfant. Comment ça va? Baruch Hashem. Alors, donc c'était impossible. Ça veut dire que c'est pas que c'était impossible, elle était vieille. C'était impossible, Bichal. Impossible. Donc, quand elle a eu un enfant, elle est tombée enceinte. C'est une blague. Ça veut dire qu'on va vers un certain itinéraire et d'un seul coup, la chute. C'est pas possible, c'est que cette surprise. Après, à mourir de rire. Alors, elle a appelé son fils Yitzhak. Ok? Au nom de là. Ça veut dire que Yitzhak est ce qu'il est. Alors, son nom a été donné parce qu'il est ce qu'il est, mais il est ce qu'il est parce qu'il est arrivé comme une surprise incroyable. Ça veut dire que la définition de ce qu'il est, c'est justement le fait qu'il arrive de façon complètement surprenante, complètement incroyable. Ça veut dire que la définition de Yitzhak, c'est le rire, c'est-à-dire c'est celui qu'on s'attend à tout, sauf à ça. Et donc, c'est à mourir de rire. Vous comprenez? Parce qu'elle a dit ça. C'est le début de l'histoire. La fin de l'histoire. Azimale Sechok-pin. À la fin de l'histoire. Azimale Sechok-pin. Ça veut dire quoi? Pinou, notre bouche, Yimale Sechok, elle va se remplir de rire. On va exploser de rire. Az, à ce moment-là, à la fin des temps, Beshuv Hashem et Shivat Tzion, quand Akadosh Baruch Hu va ramener les exilés de Tzion, quand Mashiach va venir, alors il va se passer quelque chose d'extraordinaire et qu'on va tous exploser de rire. C'est cette histoire. Tout le monde va rigoler. Non, on va bidonner, mais là. Il y a pas autant de temps. Ah. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que la fin des temps, c'est une surprise. Ça veut dire qu'on voit que, par définition, la galoute, c'est quoi la galoute? La galoute, c'est comme un étau qui se resserre. La galoute, c'est comme un étau qui se resserre. C'est des portes qui se ferment les unes derrière les autres. Donc, a priori, plus ça va, plus la galoute, c'est de l'obscurité. Plus l'obscurité s'épaissit et moins on a de chances de s'orienter, moins on a de chances, on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de truc, on n'a pas d'avenir, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, on est dans un doute pas possible. Et d'un seul coup, la Géoula va débarquer, on ne sait pas d'où. Tac. Et on dit, ah, c'est incroyable, quelle surprise! Comme un rien. Ça veut dire qu'il va y avoir une vraie différence, une vraie opposition entre ce que la galoute semble nous proposer comme avenir, c'est-à-dire zéro, et ce qui va réellement se passer. Comme en Égypte. Le moment où la nuit est la plus noire, c'est le moment qui précède immédiatement le lever du jour. C'est connu. Donc au niveau au niveau cosmique, c'est-à-dire que juste avant le lever du jour, c'est le moment où la nuit est la plus noire. Quand on sait d'accord quand c'est la fin de Shabbat, le ciel n'est pas noir, c'est bleu. Il est un peu bleuté comme ça, bleu foncé. Ensuite, ça devient de plus en plus noir, de plus en plus noir, et c'est très noir juste avant le lever du jour. Ça veut dire qu'on passe d'un moment où on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se terminer cette histoire? Et d'un seul coup, clac, la lumière qui débarque, on ne sait pas. Ah, Zimbabwe, ça, c'est la Géoula. D'accord? La fin de l'histoire, le début de l'histoire, c'est Yitzhak, c'est le rire. La fin de l'histoire, c'est le rire. Là, je vois. Donc là où ça devient intéressant, que les Chachamim disent que même la fin de l'histoire est liée à Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, c'est écrit, vous savez que quand Yitzhak est né, c'est écrit qu'Avram Avinu, il a fait Mishte Gadol, Beyom Higamel et Yitzhak. Avram Avinu a fait Mishte Gadol, un grand festin, Beyom Higamel et Yitzhak. C'est pas le jour où Yitzhak a fait une gamelle, il a fait du vélo. Beyom Higamel et Yitzhak, ça veut dire le jour où Yitzhak a été sevré. On s'en traduit en français. Alors, ça veut dire qu'il avait 2 ans, bu plus de lait. A priori, c'était ça parmi ça. Donc, Abraham Avinu a fait une grande fête, Beyom Higamel. Mais Chachamim, ils disent, c'est pas suffisant cette explication, il y a quelque chose de plus balèze derrière. En fait, c'est quoi? Ça parle de façon prophétique qu'Akadosh Baruch Hu va faire un grand festin, Beyom Higamel Chasdo les Banav de Yitzhak. Où Akadosh Baruch Hu va faire un grand festin le jour Gamel Chasdo. Il va donner sa bienveillance aux descendants de Abraham, Yitzhak, c'est tout. Quand Mashiach va venir, Akadosh Baruch Hu va nous récompenser. Seulement, comment ça va se passer? Chachamim disent, sur la base d'un passouk très connu, dans certains Nusraot de Tfila, on dit dans les Tachamim, etc., c'est écrit là-bas, qui ata avinu, qui Abraham lo yida'anu, ve Israël lo yakiran. Ça veut dire quoi? On parle à Kadosh Baruch Hu, mais les Chachamim sont doresh le passouk autrement. Qui ata avinu, ça veut dire tu es notre père. Qui Abraham lo yida'anu, parce que Abraham ne nous a pas reconnus. Et Israël, Yaakov, lo yakiran, ne nous a pas reconnus. Chachamim disent qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? En fait, ce passouk qui parle à Kadosh Baruch Hu de base, Chachamim font une dracha en disant que ça parle de Yitzhak. Les Chachamim vont dire, les Juifs vont dire à Yitzhak, qui ata avinu, c'est toi notre père. Pourquoi? Parce qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu, il va appeler Abraham Avinu, il va dire non. Banechachadou. Tes enfants, ils ont fauté. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a une règle, il y a un truc, il y a un règlement intérieur, il y a quelque chose. Ils ont fauté. Eh bien, Yimmahu, écoutez bien. Yimmahu al-Kedushat Shmecha. Qui soit effacé, exterminé. Al-Kedushat Shmecha, Kedushat Shem. Ils ont déshonoré Dieu, que Dieu soit honoré par le fait qu'il prenne une tannée. Quand même, non? Si on ne peut plus compter sur les grands-parents, on va où? Mais c'est ça fait ça. Kedushat Shmecha. Kedushat Shem. Kedushat Shem. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit bon, je laisse ta proposition et j'attends. On va voir Yaakov Avinu. Avraham Avinu, il n'a pas tellement, c'est pas tellement bagarré entre ce qu'on appelle Tsahar Gidut Banim, ça veut dire Tsahar de l'éducation des enfants. Non, il a eu Shmaël, il a eu Yitzhak, bon. Il y a eu quelques-uns aussi qui sont partis ensuite en Extrême-Orient. Ça veut dire que les extrêmes orientaux d'aujourd'hui, les secrets de la Kabbalah, avec le Reiki, le Yuki, le Trapu, en fait, c'est les enfants d'Avraham Avinu. Ce qu'on appelle les Bnei Apilakshim, ils sont partis Kedma et l'Eretz Ben Kelem, à l'extrême-orient. C'est eux, en fait. Les enfants d'Avraham Avinu.
à qui il a livré les secrets de la Kabbalah en cadeau, et pas les a envoyés en asile. Bref, donc il avait beaucoup d'enfants, mais il n'a pas galéré vraiment Tsar Ruben comme Yaakov. Je me dit, bon, Abraham, bon, il n'est pas tendre, parce qu'il n'a pas galéré Tsar Ruben. Yaakov, qui a beaucoup souffert pour ses enfants, la vente de Yosef, la descente d'Égypte, et ceci, et Dina, et ça. Alors, quelqu'un qui a souffert Tsar Ruben, il a beaucoup lutté pour l'éducation de ses enfants. Il est attaché à ses enfants. Donc peut-être qu'il aura un peu plus de clémence. Je beaucoup lui dis non, les enfants de son côté. Est-ce qu'il répond à comme un mari? Il marche pour tout ça. Je beaucoup il chercher Yitzhak. Et Yitzhak, c'est le din. C'est celui qui fait les choses dans les règles. Alors je beaucoup il va le voir. Je vais dire, les de son côté. Yitzhak, il dit, comment ça peut être? Il dit, comment ça tes enfants? Il dit, parce que c'est pas tes enfants peut-être? Il se dégonfle pas, il s'arrête. Mais, il dit, comment ça, Banecha? Comment ça, c'est mes enfants? Quand tu les as sortis d'Égypte, tu as dit, Béni Bechori Israël, le peuple juif, c'est mon fils, mon premier-né. Et d'un seul coup, ça devient mes enfants à moi. Et oh, c'est aussi tes enfants? Première règle. Deuxièmement, ils ont fauté. Ils ont fauté. Comme ça, ils t'accusent. Comment ça? D'abord, c'est combien la vie d'un homme? Allez. Bon, en fait, à tous, quand je vous donne du surplus jusqu'à 120 ans, 130 ans, 150 ans. Mais c'est combien la vie d'un homme? Comme ça, ils avaient la mêlée. Shinalim Shana, Shnonim Shana, 70 ans à peu près. Sur 70 ans. Déjà, avant qu'il soit majeur, avant qu'il soit par mitzvah ou bat mitzvah, déjà il y a des années. Donc combien il reste? Allez, 50 égales. Sur une vie, combien de temps on dort? Sur une vie, combien de temps on passe à manger, à boire, à faire des activités, à travailler, à dormir? Ça, tu retires. Donc, combien il reste? Un tout petit pourcentage de vie pendant lequel potentiellement il peut voter. C'est rien. Ça veut dire si tu as enlevé tout ce qui dort, tu as enlevé au moins la moitié, si ce n'est pas les 2/3. Sur 50 ans, 50 et quelques, qui restent après la bar mitzvah, quand il est chayav de Torah mitzvah. La moitié, c'est du temps à manger, à dormir, à travailler, à boire. Donc c'est du temps. Combien il reste? Allez, 20 ans. Allez, 20 ans. Tu sais quoi? Comme ça, il tranquille à quelque chose. Allez, tu prends la moitié sur tes épaules. Je prends la moitié sur mes épaules. À nous deux, on la pardonne. Et Yitzhak, il dit, si toi, tu refuses de leur pardonner, je prends moi tout sur mes épaules et on ne va pas. C'est pas tout. C'est de là qu'on tient, en fait, la négociation un peu. Quelle audace, Yitzhak! Oh. D'où il tient cette audace? D'où il tient cette audace? Parle avec Job. D'où il tient cette audace? Il tient cette audace parce que Yitzhak, c'est Midat Hadin. Et alors Midat Hadin, ça veut dire que tout ce que tu as, tu dois le mériter. Midat Hadin, Midat Chesed, c'est tu ne mérites rien. Je te dois rien, je te donne gratuit, c'est cadeau. Midat Hadin, tu veux, tu mérites. Tu veux, tu payes, tu mérites. Donc Yitzhak, c'est celui qui raisonne. Ce que j'ai, c'est parce que je l'ai mérité. C'est à moi. Alors on va réfléchir. On est tous d'accord. On est des juifs. On est tous d'accord que si on achète quelque chose avec une valeur, il faut qu'il y ait une équivalence entre ce qu'on achète et la valeur. Cette montre, elle vaut tant. Bon, ça, quelle autre valeur, mais cette montre, elle vaut tant. Ma guide, 150 €. OK? Donc, je donne 150 €, j'ai cette montre. C'est un cadeau. On aurait dû me dire aussi, non? Alors, donc, cette montre, elle vaut, allez. Je donne la valeur qui lui correspond, etc. On est tous d'accord que quelque chose qui vaut 500 €, on ne peut pas l'avoir avec 10 €. Aussi vraiment. Et quelque chose qui vaut 10 €, on ne va pas l'avoir avec 500 €. Ou alors, on est vraiment le pigeon de service. Donc, on est d'accord que ce qu'on donne, c'est
l'équivalent de ce que vaut la chose. Maintenant, si on veut acheter de la vie, avec quoi on peut acheter de la vie? Qu'est-ce qui vaut pour pouvoir acheter la vie? On ne peut pas acheter de la vie avec l'argent. Équivalent, il faut que ce soit équivalent. Avec l'argent. Oh. On peut acheter de la vie avec la vie. Yitzhak, c'est le seul qui a payé avec sa vie, mamash au sens propre du terme. Il s'est donné entièrement. Il a accepté de se faire zigouiller pour Akadosh Baruch Hu. Donc il a donné sa vie. Et il y a un midrash incroyable, midrash dans Pirkei de Rabbi Eliezer, mais si je ne me trompe pas, c'est aussi écrit dans d'autres sarim. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit là-bas que Bémet Yitzhak, il est mort. C'est-à-dire, pour nous, Abraham est venu, au dernier moment que il a arrêté, au moment où il a vu le couteau Yitzhak, il s'est senti pas très bien, et il est mort, mamash, il est mort. Et au moment où Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, stop, c'est bon, arrête-toi, à ce moment-là, Yitzhak est revenu. Donc il a ressuscité. Oh! Il a ressuscité, il a vécu la résurrection. Et d'ailleurs, quand il a vécu la résurrection, il a réalisé qu'il était revenu, et il a réalisé qu'un jour viendrait où Triyat Hametim serait une réalité pour tout l'Am Israël, à travers lui. Parce qu'il a payé avec sa vie le droit de vivre. Il a payé avec sa vie. Il dit maintenant, ma vie m'appartient, elle est à moi, ma vie, je l'ai achetée avec la vie. Le seul. Et quand il est revenu, il a dit Baruch Ata Hashem Chayam Etim. C'est pour ça que parmi les trois brachot qu'on trouve au début de la Mida, okay, la première est Shayach et Abraham Avinu, Magan Abraham, et la deuxième, c'est Yitzhak, Mechayam Etim. Et il a dit il y aura une Triyat Hametim pour le coup. Et pourquoi il dit que sa vie lui appartient? Parce que c'est le bon Dieu qui lui a ordonné la vie. Ah, ok. Mais ça veut dire que par le fait qu'on donne sa vie, c'est le principe de Messirut Nefesh, par le fait qu'on donne sa vie par Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il envoie un shefa de vie de là-haut. Et donc, c'est pour ça que Yitzhak. Il a fait l'effort nécessaire pour mériter cette vie. Exactement. Et c'est pour ça que Yitzhak s'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est les mêmes lettres que Ketzrai. Quoi, Ketzrai? C'est celui qui a vécu le Ketz. Ketz Hayamin, la fin des temps. C'est celui dont la vie, c'est la vie de la fin des temps. C'est-à-dire c'est le seul qui a vécu dans ce monde la vie de après Mashiach, la vie de la résurrection. C'est Yitzhak. Et donc, Azimal Esrokpinu, c'est celui grâce à qui, parce qu'il a tenu tête à Dieu, il va tenir tête à Dieu en disant, mais attendez-moi, oh, moi c'est mes enfants, moi je prends sur moi, moi à qui la vie appartient parce que je l'ai payé de ma propre vie, moi je dis que mes enfants, ils doivent vivre et ils doivent accéder à la Géoula. Azimal Esrokpinu, à ce moment-là, on va se taire. Ça marche? Ça, c'est Yitzhak. Donc, ça veut dire quoi l'histoire? Ça veut dire que si le rire, c'est quelque chose qui est à ce point-là, le fait qu'on va vers un certain itinéraire, on est en galoute, on est en galoute, et à la fin, on explose de rire parce que d'un seul coup, c'est la lumière. Alors, s'il y a un truc où il y a une vraie disproportion entre la réalité à l'instant T et la réalité surprise qui débarque, c'est bien Triyat Hametim. Ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer quelque chose de plus incroyable que la mort, qui a priori est ce qu'il y a de plus définitif, et la résurrection, qui est un truc complètement incroyable. Ça veut dire que si le rire, ça correspond à, nous on s'attendait à quelque chose, et puis finalement il y a autre chose qui est venu. On s'attendait à ce qui marche droit, puis d'un seul coup il est tombé, ça nous a fait rire. On s'attendait à ce qu'il nous raconte une histoire classique, et d'un seul coup il y a eu une chute incroyable, on ne s'attendait pas, mort de rire. Alors, Mashiach, c'est pareil, c'était la galoute, on s'attendait à de l'obscurité, et d'un seul coup il y a de la lumière, mort de rire. Mais alors attends, la mort, Triyat Hametim, on ne peut pas imaginer plus grande distance entre la réalité présente et la chute qui s'appelle Triyat Hametim. Il ne peut pas y avoir plus grande disparité entre les choses. Donc ça veut dire que le vrai srok, c'est Triyat Hametim. C'est la résurrection. Ça marche? Ça marche?
Ça, c'est Adam. C'est ça la simcha. Quand la Gemara dit Memaratim besimcha, marbim besimcha, c'est le potentiel de simcha qu'on a tous. C'est quoi ce potentiel de simcha? Yitzhak, il ne s'appelle pas Tzahak. Qu'est-ce qu'elle a dit, Sarah? Elle a dit Tzchok asali Elohim. Que beaucoup me fait une bonne blague. Bien rigolé. On aurait dû l'appeler Tzahak. Tzorek, au présent, au passé, vous voulez. On l'appelle Yitzhak. Yitzhak, c'est au futur. Ça veut dire, il va rigoler. Il rira. Et on dit en français, rira bien. Qui rira? Le dernier. Ça veut dire, Yitzhak, il est sûr d'une chose. On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas comment les choses tournent, une fois oui, une fois non, l'exil, le galoute, compliqué. Voilà. Mais ce dont on est sûr, c'est que les derniers à rigoler, ça sera nous. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui va se passer entre-temps? Beaucoup il aide, que ça vienne vite, que ça va tout de suite. Mais limite, ce n'est pas notre problème. Ce dont on est sûr, c'est qu'à la fin de l'histoire, c'est nous qui allons rigoler. Ça, c'est sûr. Et la joie, il faut considérer qu'à partir du moment où on sait qu'à la fin, l'Imal sera nous, alors tout de suite maintenant, on sait qu'on peut être joyeux, parce que de toute façon, on sait comment ça se finit l'histoire. Celui qui est angoissé, c'est celui qui ne sait pas comment ça va finir. C'est celui qui sait comment ça va finir. Tu sais comment ça va finir? Alors, sois content. La simcha, c'est le fait de dire à quelqu'un, une blague. Et ça, c'est une blague. C'est quoi une blague? Ça veut dire, il y a première partie de la blague, franchement, c'est pas rigolo. Et d'un seul coup, ça devient marrant. Première partie de la blague, et d'un seul coup, il y a la chute. Et là, tout le monde est rigolo. Première partie de la blague, c'est l'exil. C'est la galoute. On ne sait pas trop. On n'a pas envie de rigoler d'abord. C'est passé des trucs, on n'a pas envie de rigoler. Mais on sait qu'un jour, on va rigoler. Donc, on garde au fond de soi un potentiel de simcha qui sait, mais de toute façon, je sais que c'est un jeu de je sais que c'est une blague. Donc, à un moment donné, la chute va arriver et je vais mourir de rien. Parce que c'est une blague. Donc, pendant la première partie de la blague, c'est pas qu'on se dit, mais alors ça veut dire que ça ne va jamais se terminer l'histoire. Non, même pendant la première partie de la blague, j'ai chez moi un potentiel de simcha qui est, je sais que c'est une blague et je sais qu'à la fin, on va rigoler. Donc, lorsque arrive le mois de Hadar, par opposition au mois de Av, le mois de Av, c'est le moment où il y a eu des choses terribles, des atrocités, où la Beth Amikdash a été détruite, où la galoute a commencé, où la galoute s'est approfondie, où la galoute s'est re-approfondie, s'est re-approfondie. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il a augmenté la vision de la première partie de la blague. Et comme Kadosh Baruch Hu, il a montré, il a focalisé sur la première partie de la blague, alors nous, on joue le jeu. Pas trahir le metteur en scène. Il n'y a pas pire. Quand quelqu'un vous raconte une blague, c'est possible que je raconte de temps. Même si vous la connaissez, faites-lui ce chesed de faire genre que vous ne la connaissez pas. Et à la fin, faites-lui ce chesed de rigoler. Parce que, comment c'est une blague? Ah, mais ça, je la connais. Tu la tues. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il nous fait une blague. Il nous met dans une galoute pour serrer bizarrement les vis, pour augmenter bizarrement l'obscurité. C'est la première partie de la blague. Si tu dis tout de suite à quelqu'un, arrête, la connais, non, respecte. Pendant la première partie de la blague, c'est le mot de Av. La première partie de la blague, je te montre, galoute, ça, là. Tu joues le jeu. Ok? C'est pas que tu joues le jeu sincèrement. C'est écrit celui qui verse des larmes sur la destruction du temple, il verra la Géoula. Vous comprenez? Ça veut dire que Bémet, c'est pas on joue le jeu, on fait semblant. Que Bémet, on réalise que ce dans quoi Dieu nous a plongé, Bémet, c'est une galoute et il faut que ça se termine. C'est pas une pièce de théâtre. Mais on joue le jeu de l'idée contre nous. Combien de temps ça dure? On pleure le soir, on pleure le matin. Maintenant, la journée n'est pas encore terminée. On passera top, on s'assoit sur les chaises. Dans la tchila, il y a des psukim de Nechama, et on se laisse tailler, on fait tout ça, les nanana, et juste après le Shabbat qui suit, Nahamou, Ami, je comprends bien, sécher nos larmes, comme si c'était rien passé. On est encore en galoute ou pas? Oui, d'accord, la galoute elle est là, mais en fin de compte, on a pleuré juste le temps. On va dire que on joue ce jeu. Mais on sait que c'est une blague. Donc, Meshénich, Adar, Marbim, Besimcha. C'est passé là. Voilà, il s'est passé un micro
on pourrait dire ça, microcosme, micro-histoire de l'histoire de l'humanité. Le peuple juif était condamné à mort. Ça veut dire que normalement, il n'y avait pas d'issue pour le peuple juif. Pour lui, pas d'issue. Impossible. Pourquoi il s'est tellement réjoui Aman quand il a tiré le Goral et qu'il a vu que c'était le mois de Hadar? C'est la mort de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, c'est Nassi. Veha Nassi, ou Hakol, il est connu. Il y a un chou en tournoi là-dessus. Ouais. Nassi ou Hakol. Le Nassi, le chef de la génération, c'est lui, toute la génération. Donc la mort de Moshe Rabbeinu, c'est la mort du peuple juif. Aman, il a dit waouh, extraordinaire, c'est le mois de la mort du peuple juif qui est incarné par Moshe Rabbeinu. Donc c'est bon, un boulevard. Et Bémet, c'était programmé la fin du peuple juif. Minahar ve'ad zaken, taf venashim beyom echad, du plus jeune au plus vieux, homme, femme, enfant, rien ne devait échapper. Fini. Et d'un seul coup, écoutez bien comment la Megillah présente ça. Venahafochu, les choses se sont inversées. C'est pas que ça a changé, c'est pas que ça a été annulé, c'est pas que finalement ça ne s'est pas passé comme prévu. Venahafochu, ça veut dire on est passé la blague. On est passé du tout attendu au tout inattendu. Rien, ça met tout. Le peuple juif était condamné à mort, et d'un seul coup, il est survécu. Ada et Simra. Et être convaincu que même quand, a priori, on est sur une pente bizarre, de toute façon, ça va sortir, ça va sortir la lumière. Ça va jusqu'à là? Il y a des questions? On va juste continuer 3 minutes pour poser les promesses électorales. Y a-t-il des Tunisiennes dans la salle? Si. Ah bon, on a fait peur. Parce que là, si la Torah est une et que c'est la seule, ça va pas aller. Alors, Simcha, je veux dire la joie, c'est les mêmes lettres. Pourquoi j'ai donné oh, c'est les mêmes lettres que Hamisha, qui veut dire 5. Bizarre. Ah, d'un seul coup, tout le monde va se convertir, tu dis. Simcha, c'est les mêmes lettres que Hamisha. Hamisha, c'est 5. C'est quoi 5? Quand il y a quelqu'un 5 sur toi, oh bien, Mazal, bien, j'aime. Mazal Adar, pas mal, Mazal Adar, joli. Alors, donc, 5 quand il y a quelqu'un 5 sur toi, qu'est-ce qu'on lui veut? Que c'est cette histoire? Les médecines chinoises, il y en a un qui va chez un médecin, le médecin il regarde, il fait vous êtes guéri. Alors, le patient il fait vous êtes payé. Alors, donc, ça, c'est 5 sur toi. C'est quoi 5? Alors, vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu s'écrit en 4 lettres, Yud qui est marqué. Donc, il y a un Yud, puis il y a un He, puis il y a un Vav, puis il y a un He. Les 2 premières lettres, c'est lié au monde intérieur. C'est-à-dire que par rapport à l'homme, par exemple, c'est lié au monde de la pensée. On appelle Chokhmah Bina, peu importe. C'est lié au monde de la pensée. Chaque Akadosh Baruch Hu aussi, c'est lié à l'élaboration du projet. C'est le monde, si on peut dire, intérieur de Dieu, si on peut dire, c'est lorsque Dieu n'est pas encore dévoilé. À partir du Vav, ce qu'on appelle Amshakra, c'est comme l'équivalent de la colonne vertébrale, ça veut dire que ça, du cerveau, on commence à réaliser quelque chose dans le ressenti, puis dans le vécu. Ça commence à passer au corps. Et enfin, le dernier He, ce qu'on appelle Midat Malchut, c'est quand ça passe réellement dans la réalité. Ça veut dire que c'est le lien qu'il y a entre le producteur du projet et l'impact qu'il va avoir dans la réalité concrète. Midat Malchut, le He. Le dernier He du nom d'Hachem, ça représente cette dimension-là. C'est Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde. Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le monde, c'est He, c'est 5. C'est Chamisha. On va expliquer pourquoi. On a dit que la joie, c'est on appelle ça, au tout début de l'histoire, on a dit que la simcha, c'est la jonction des contraires. Un homme, une femme, un mariage, la simcha. Okay, le ciel, la terre, la pluie, la simcha. Le gouffre, l'anshama, le corps et l'âme, donc en fait, le monde de Dieu et le monde matériel, ça se rejoint, mitzvah, simcha. Simcha, c'est mitzvah. Pardon?
Alors, la brite, on va dire, c'est le niveau le plus fort, parce que même quand il n'y a aucun objet de mitzvah, il y a au moins ça. Comme on dit David Amelech, il s'est retrouvé au mikvé, il avait ni tzitzit, ni tefillin, rien du tout. Il s'est dit, ça veut dire que je suis complètement dépourvu. Ah, ça n'aurait alimenté, il a réalisé qu'il avait la brite, il a dit, on peut dire que j'ai quelque chose dans le corps qui me rattache avec Dieu quoi qu'il arrive. Je vous rappelle au passage qu'une dame est considérée non pas comme ne pouvant pas réaliser la brite, mais réalisée et considérée au même niveau qu'un garçon déjà circoncis. Ça vaut pas beaucoup. Donc, en plus, c'est pas des promesses poétiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Akadosh Baruch Hu, quand il se dévoile dans le monde, c'est ce qu'il sera. Il y a une question qui est posée par le Ramban Nachmanide. Le Ramban, pour faire un peu consistorial, il a été présenté comme Ramban Nassif. Alors, ce que je veux dire, donc Nachmanide, Ramban, il pose une question au début, sur introduction sur Sfar Shemot. Un truc bizarre. C'est comment ça s'appelle Sfar Shemot? En français, qu'on l'appelle le Sfar Shemot? Le livre de l'Exode. En fait, le livre de la Géoula. C'est vrai que chaque livre est appelé, Bereshit s'appelle Sefer Yashar, le livre de la droiture, parce qu'on apprend les Midot, avec Abraham, etc. Le livre de Vaïkra s'appelle Torah Kohanim, on dit en français Lévitique, le livre des Léviim, des Kohanim, que nous apprend le tâche. Bamidbar, c'est Sefer Apekoudim, le livre des nombres. Bon, peu importe. Et l'autre, c'est Mishneh Torah, Deutéronome, c'est celui qui recommence la Torah. Le Sefer Shemot, c'est le Sefer Géoula, le livre de la Géoula, de l'Exode, de l'exil, qui s'est terminé en Géoula. Le Ramban demande, c'est Sefer Géoula. Quand quelqu'un est exilé, un exilé politique, il a quitté son pays pour aller dans un pays voisin. Ouais. À partir de quand tu considères que son exil est fini? Quand il retourne à la maison. Il est obligé, il est en exil politique, il est parti de la France à guide en Azerbaïdjan. Ok? Maintenant il revient, c'est tout le contraire, on l'a vu. Donc maintenant il revient, il retourne dans son pays, c'est la fin de l'exil. Les Juifs, ils sont sortis d'Eretz Israël, sont arrivés en Égypte, sont exilés. Très bien. Donc si c'est le livre de la Géoula, à quel moment la Géoula arrive? Quand les Juifs sortent d'Égypte et qu'ils rentrent en Eretz Israël. Donc demande le Ramban. Dans ce cas-là, le livre de Shemot aurait dû continuer jusqu'à la fin de l'histoire, quand les Juifs rentrent en Eretz Israël. Et ils s'arrêtent en plein milieu. Ils s'arrêtent en plein. Les Juifs sont en plein désert. De quelle Géoula tu parles? De quelle Géoula tu parles? Qu'est-ce qu'il répond? Ça ne s'est pas terminé comme ça. Ça s'est terminé, qui dit ça? Il y a quelques écoutez. Ça s'est terminé avec la construction du Mishkan. Verassou, les Mikdash, Shachan, Tibetochan. Qui se dévoile en plein désert, mais c'est Dieu qui se dévoile. La Géoula d'un juif, ce n'est pas des frontières. La Géoula d'un juif, ce n'est pas géographique. La Géoula d'un juif, à partir du moment où il est connecté avec la Kadosh Baruch Hu, quel que soit son matzav, quel que soit là où il se trouve, il est en plein désert. C'est pas ça son problème. Vous comprenez? Un enfant qui commence un petit peu à avoir clair, 9-10 mois comme ça, il commence à avoir une conscience un peu de certaines choses. Quand on va passer Shabbat chez les beaux-parents, l'enfant, il n'a pas son cadre habituel, très dur, des fois on passe dans une histoire. Il n'arrive pas à dormir, il n'est pas bien, il n'a pas son truc. Voilà. Ah, si on a venu de Michel. Bon, bref, donc c'est un peu dur. Donc quand il change d'endroit, il n'est pas bien. Vous pouvez m'expliquer une chose? Quand maman, ou papa, va faire les courses avec la poussette, et que maman, donc, ou papa, peu importe, change d'endroit toutes les 4 secondes. Pourquoi papa? Oh, parce que quand il ouvre les yeux, il voit qui? Il voit maman. Donc à partir du moment où il voit maman, mais le contexte géographique, ça m'intéresse. Moi, je m'en fous. Je ouvre les yeux, un juif, c'est la même chose. Tu es en plein désert, tu es en Israël, tu es en exil, tu es en Égypte, pas de problème. Tu ouvres les yeux, tu vois papa, plus de plus. Donc tu es pas en exil. Ça veut dire que la vraie simcha, c'est Chamisha. C'est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. À partir du moment où tu es attaché avec Dieu, Ve'atem hadvekim Hashem Elokechem chayim kolechem. D'ailleurs, la définition de la vie, d'être attaché avec Dieu,
La résurrection, c'est quand je suis avec Dieu. Yitzhak Avinu, à ce point attaché avec Dieu, que je peux me donner entièrement à Dieu, à partir du moment où Yitzhak, lui, il va être possesseur de toutes ses capacités de vie pour acheter la Triyat HaMetim, pour que Bémet, lui, c'est un vrai vivant, qui est attaché avec Dieu. C'est-à-dire que la définition de la simcha, c'est de sentir que de toute façon, pour qu'il arrive, même quand on est entre les mains d'Aman, on dit, mais de toute façon, on sait très bien comment ça va se terminer. Tu regardes Aman comme ça, qu'est-ce que tu veux? Vous avez déjà vu des photos on a de soldats, machin, avec leur flingue, en train d'embêter quelqu'un qui met les chines et tout. Et vous voyez ce juif qui les regarde. En fin de compte, on se demande qui a gagné la guerre. Qui a gagné entre l'autre qui est là avec son fusil et le juif misérable à qui on a tout enlevé, à qui on a tout arraché. On lui a enlevé son identité. On lui a enlevé tous ses effets. On lui a enlevé toute sa dignité. On est sur le point de lui enlever la vie. Il regarde le gars comme ça. Lequel des deux a gagné? Le juif a gagné. Parce qu'il se dit, putain, pourquoi tu te prends? De toute façon, moi, je sais comment elle va terminer l'histoire. Tu peux m'arracher ce que tu veux. Moi, je sais comment elle va terminer l'histoire. Et j'irai là où tu veux m'emmener en chantant. Parce que je sais qu'à la fin, Azim allait se remplir. Donc, dès maintenant déjà, je suis joyeux, je te regarde. Hachem, il se réclame. Je vois qu'il se fout de toi. Et toi, tu te prends au sérieux? Il se fout de toi. Oh! Là, c'est même un c'est que le mois de Av, il montre une certaine facette de l'histoire. Et que Kadosh Baruch Hu, il voit l'histoire parce que la première partie de la vie dure, hein. La partie de la vie, c'est pas la fin. Par contre, c'est que si on est attaché avec Dieu, peu importe les quoi. Mais ça, c'est la force. Et c'est ça qui fait rire. D'où ça vient le fait qu'on rigole quand on raconte une blague? Parce qu'au fond de nous, on a cette conscience-là qu'Akadosh Baruch Hu a imprimée en nous, qu'à partir du moment où on sait qu'à la fin des temps, les choses vont exploser comme une vraie simcha, parce qu'on ne s'y attend pas et ça va débarquer, de la même façon, ça a été imprimé. De la même façon, ça a été à l'intérieur. Ah non, ça, de la même façon, vous voulez croquer ou il veut de la tortue? Ah, ben, ça, c'est pas trop mal. Alors, c'est bien un chat, ça chasse le rabat. Alors, c'est que du top. Comment on appelle ça? Donc, ça veut dire que c'est imprimé à l'intérieur de lui cette conscience du rire. C'est pour ça qu'on a cette capacité de rire, comme Akadosh Baruch Hu, il se réclame. On a cette capacité de rire qui n'existe que chez l'humain, que chez celui qui a été créé à l'image de Dieu, chez qui Akadosh Baruch Hu a imprimé cette dimension qu'on est attaché à cette idée que l'histoire telle qu'elle est ne signifie rien parce qu'à un moment donné, il y aura une chute. Vous comprenez? Donc la simcha s'est attachée avec Dieu au point que quel que soit ce que nos yeux voient, on est conscient que de toute façon, Kadosh Baruch Hu est derrière et qu'on peut d'ores et déjà se réjouir parce qu'on sait comment Yitzhak, parce que Kadosh Baruch Hu, Yitzhak, il a payé le prix fort pour nous permettre d'avoir la joie de la fin des temps. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut juste avoir une émotion. Et que faire C'est ce qu'on croit voir. faire plusieurs émotions. C'est pourquoi la Imouna s'appelle la Imouna. Il y a des bouleversements, je vais faire. C'est pourquoi la Imouna s'appelle la Imouna. Imouna, ça vient de quel mot, Imouna? Amen. Amen. Quand on entend quelque chose qui nous plaît, qu'on veut, on dit Amen. Amen, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, c'est vrai, genre, je mets un coup de tampon, j'approuve. Soit ça veut dire Keniratzot. Ainsi soit-il. Qu'il en soit ainsi. Amen. Maintenant, il y a un autre mot qui est de la même étymologie que Emouna. C'est des Breslev. Le mot Ouman. Alors, rien à voir avec Breslev. Ouman, c'est seulement une ville en Ukraine, comme tout le monde le sait. Par au Hachem, ça devient très populaire maintenant. Mais Ouman en hébreu, c'est un artisan.
Un artisan, c'est quelqu'un qui fabrique quelque chose de ses mains. Par exemple, là, fabrique en plastique, ou main, Créer de rien. il crée. La émouna, c'est ça qui crée. Quand on dit pense bien, tout ira bien, c'est pas pour dire allez, t'inquiète pas, ça va aller comme un biberon qu'on met dans la bouche d'un bébé. Hein. Pense bien, tout ira bien, ça veut dire ce que tu conçois, c'est ça qui va fabriquer la réalité que tu veux. Faut penser Mais sincèrement. complètement. Non, les mecs qui pensent bien, disent ah ouais, ça va bien aller, mais dans leur tête, Mais attention, ça va aller. Demandons-leur ce qu'ils en pensent. Non, mais c'est le truc, à la Shalom, il disait, au Hachem, tout va mal. Ouais. Donc, c'est-à-dire que la réalité est comme ça. C'est que, après, c'est quoi tout va bien, c'est quoi tout va mal, c'est quoi c'est. Après, c'est une question de regard. Après, et on est dans une génération où on n'est pas dans une génération de Messirut Nefesh comme la génération d'avant. Donc, il faut bien comprendre qu'on doit nous demander que Betov va nir et va annihilé. On doit demander que du bien dévoilé, etc., etc. La seule chose, c'est que ça reste quand même qu'on doit calibrer son regard de façon à ne voir que quelque chose partout. Quelqu'un m'avait enseigné une fois, c'est à New York d'ailleurs, un monsieur qui est passé sous pote, il m'a dit, le rabbi, quand il est devenu rabbi, il a dit, on est la dernière génération de la Galoute et la première génération de la Géoula. Deuxième au palmarès du pléonasme, après, ce qu'on a dit tout à l'heure, Sarai, Akara et Navalat. Dernière génération d'exil, première génération, bah oui, évidemment, forcément. Et lui, il me dit, qu'est-ce qu'il veut dire le rabbi d'après toi? Je lui dis, bravo, explique-moi. Okay. Il m'a dit, je pense, et la vérité, et je pense que le rabbi a voulu dire que pendant un certain temps, qui sera notre génération, chacun verra ce qu'il voudra. Ceux qui veulent voir la dernière génération de l'Église, ça veut dire ceux qui veulent voir la Galoute, verront la Galoute. Et ceux qui veulent voir la Géoula, verront la Géoula. Ouais. Et les Hachamim, c'est marrant parce que les Hachamim, ils donnent des simanim dans la Gemara pour dire qu'est-ce qui va se passer à la dernière génération. Des problèmes d'éducation, de ci, de ça, et puis il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de machin, il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien, j'ai l'impression que c'est le monde. Première partie de la blague. Combien de dire depuis 1 heure? À 1 heure quand même. Première partie de la blague. C'est un monde, les Hachamim, ils décrivent tous les simanim de la fin des temps. Ça veut dire que tu as envie de fermer la Gemara, c'est pas possible. Du coup, ça va aller. Tu dis, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de morale, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de règles, il n'y a plus rien. Ça va aller jusqu'à où? Il n'y a plus rien. Ouais, donc, la Galoute. Et bien, les Hachamim, ils n'appellent pas ça les simanim de la Galoute. Ils appellent ça les simanim de la Galoute. C'est comme ça qu'on reconnaîtra. Le reste, c'est pas tout. C'est vrai? Excuse-moi. C'est beau qui me vient, je pense. Bah, genre grand-mère. Un cinquième qui me vient, vous le faire. Alors, okay, donc c'est ça l'idée. Vous voyez, ça s'appelle des simanim d'or chez Ben David Ba, la génération où le Mashiach va venir. Vous comprenez? Donc c'est la génération où certains vont voir que tout se ferme. Sachez que ça sera la génération qui va venir. Première partie de la blague, c'est pas possible, on va aller où? Et là, d'un coup, la chute. Et là, Zimalé se rend compte, tout le monde va mourir de rire. Enfin, tout le monde va revivre de rire. Vous comprenez? Donc, Simcha. C'est un bon mois d'Adar. Pour Hachem cette année, 60 jours. C'est quoi la fondation? Faut peut-être la provoquer. C'est pas la chute. On voit une chute arriver. Bah, en fait, c'est quoi la chute? En fait, c'est quoi la chute? C'est que, en fait, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui dit à quelque chose. Tu vas pas me la faire à nous. Le il se cache derrière un rideau qui s'appelle la nature. Il se cache derrière un rideau qui s'appelle l'histoire. Il se cache derrière un rideau qui s'appelle la science. Il se cache derrière un rideau qui s'appelle la politique. Tout ce que vous voulez. À un moment donné, le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il va vers le rideau, il ouvre le rideau, il dit arrête un peu, c'est ça un juif. Vous comprenez? À un moment donné, quand les enfants ils jouent à cache-cache, vous dites ah, c'est bon, c'est trouvé. C'est qui le vrai qui va continuer à jouer alors qu'on l'a
démasqué. Une fois que Kadosh Baruch Hu, il est démasqué, ça y est, il joue plus. Ah, le problème, c'est que n'oubliez pas que savoir d'après la Torah, c'est pas quelque chose qui se situe. Da'at, c'est pas qu'une capacité cérébrale. Une capacité cérébrale liée à une capacité émotionnelle, il y a forcément son impact dans le vécu. Vous voyez? Ça veut dire, je sais que c'est Dieu. Non, je sais que c'est Dieu. Non, je sais que c'est Dieu. Ça veut dire qu'il manque encore une fois. Attention, là, je vous parle comme un livre. Hein. Ni je suis un tzaddik, ni je suis Superman. C'est pas ce que je suis en train de dire. Hein. Je sais que c'est toi, mais voilà. J'ai un trou quand même. C'est quoi une action de Madame Inada? Je lui ai imaginé qu'il n'avait pas d'enfer avec lui, mais en fait. Elle a oublié que c'était impossible. Non, elle l'avait. C'est celui qui dit vous ne voyez pas là? Vous ne voyez pas que c'est Dieu qui s'amuse avec nous? Il ne va pas nous laisser comme ça. Alors? C'est pas un cas isolé, la Shemayona. Toute la tribu Binyamin a fait pareil que lui. On en parle un peu moins, mais toute la tribu Binyamin a fait pareil. Elle était bonne, pareil. Mais le vrai coup, c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a compris que c'est de la rigolade. Ouais. C'est ça la simcha. Être tout le temps Bessimcha, c'est de savoir qu'en fin de compte, une fois j'ai vu un khatan, quelques jours après le mariage, et je lui dis ça va? Il m'a dit non, parce que ça va. Je lui dis papa, je lui dis ça va, c'est pas un constat, c'est une décision. Il m'a dit bon, ça va. Ça va. Maintenant, il y a une réalité qui s'impose à nous. La réalité, il faut comprendre qu'elle existe. C'est pour ça que Be'av, Memaradim et Simcha. La réalité, elle existe. Il faut composer avec jusqu'à ce qu'on arrive à la contourner, qu'on arrive à passer par-dessus, qu'on arrive en Adam. Ça marche? Je fais que répéter. C'est pas de question. C'est pas de question. Soit on a tout compris, soit on a rien compris. Donc, c'était du retour pour le prochain de Rina Batnaoui, Myriam Juliette Bat-Hélène, Bat-Hélène Gdala, et Meir Baruch Ben Sharon Mevlan. Shlema, Mehera, Miyad, le prochain. Le temps va dire Evanide. Odelia Kincha Rana, Bat. Ben Sarah. La prochaine fois, c'est la Chaya Batrika. Ben, c'est cher. Ben, c'est cher. Et ben, l'année prochaine, à pareille date, ils seront dans ses bras. משנכנס אדר מרבין בשמחה, משנכנס